Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la priorité des opérations. PEMDAS, c'est tout simplement une abréviation qui nous indique lorsqu'on fait une opération, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Dans le PEMDAS, le P veut dire la parenthèse. Ça veut dire que lorsqu'on fait une chaîne d'opérations, il faut d'abord prioriser les opérations qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, nous avons E pour exposant, le M pour la multiplication et le D pour la division. À ce stade, il faut faire attention. La multiplication et la division ont la même priorité. Et étant donné que ces deux-là ont la même priorité, on doit faire la multiplication et la division de la gauche vers la droite. Ça, c'est extrêmement important et c'est surtout à ce niveau-ci qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Et finalement, il y a l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction ont également la même priorité. C'est la raison pour laquelle dans une chaîne d'opérations, si on voit qu'il y a des additions et des soustractions, il faut faire ces opérations de la gauche vers la droite. Nous allons résoudre quelques exemples. Lorsque moi je vais résoudre, vous allez trouver que c'est extrêmement facile. Vous allez comprendre la difficulté qu'il y a dans ces résolutions lorsque vous essayez de les faire vous-même en respectant les règles de la priorité des opérations. Exemple numéro 1. Nous avons la chaîne d'opérations suivante. Nous avons 20 divisé par 10 multiplié par 2, facteur, ou bien parenthèse, moins 5 plus 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà donné cet exemple à plusieurs personnes. Voici l'erreur que j'ai rencontrée le plus souvent. Généralement, quelqu'un qui va avoir la priorité des opérations va dire, écoute, je dois faire d'abord la parenthèse. Donc, moins 5 plus 4 est égal à moins 1. Ça, c'est correct. Ensuite, beaucoup de personnes vont d'abord multiplier 10 par 2. Alors, 10 fois 2 est égal à 20. Ensuite, 20 fois moins 1, ça me donne moins 20. Et finalement, à la dernière étape, 20 divisé par moins 20 est égal à moins 1. Constatez bien, ceci est faux. Il y a une erreur dans cette résolution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ce qu'il faut faire, c'est moins 5 plus 4, ça donne moins 1. Ça, c'est correct. On effectue d'abord la parenthèse. Ensuite, la multiplication et la division ont la même priorité, mais c'est de gauche à droite. Alors, comme vous le voyez, la division que j'ai se trouve plus à gauche que la multiplication. Donc, à la deuxième étape, je dois faire 20 divisé par 10. Ça me donne 2. 2 fois 2 est égal à 4. Et finalement, 4 fois moins 1 est égal à moins 4. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, nous avons moins 7 plus 20 divisé par 5 fois 2, moins 3, multiplié par 4 moins 5. Je ne vais pas faire un essai avec une erreur cette fois-ci. Par contre, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous inspirer de l'exemple numéro 1 pour essayer d'arriver à la bonne réponse dans ce cas-ci. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas aussi évident que vous pouvez le penser. Alors, voici ce qu'il faut faire. Le PEMDAS me dit que je dois faire la parenthèse. D'abord, parenthèse, 4 moins 5 est égal à moins 1. Après la parenthèse, je dois faire les exposants. Est-ce qu'il y a des exposants? Il n'y en a pas. Ensuite, je dois faire la multiplication et la division de la gauche vers la droite. Alors, la division, je vais faire maintenant 20 divisé par 5 est égal à 4. Ensuite, j'ai 4 fois 2 est égal à 8. Également, j'ai moins 3 multiplié par moins 1, ça me donne plus 3. Et finalement, j'aurai moins 7 plus 8 plus 3. Je dois procéder de la gauche vers la droite parce que l'addition et la soustraction ont la même priorité, mais je dois procéder de la gauche vers la droite. Ça me donne moins 7 plus 8 est égal à plus 1 plus 3 est égal à 4. Dans l'exemple numéro 3, on va faire intervenir les exposants maintenant. Et on va faire intervenir un exposant très simple. Voici un petit exemple. Parenthèse, moins 5 exposant 0, plus 4 exposant 0, moins 3 fois 2. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que
vous avez appris ceci au primaire. A exposant 0 est égal à 1. Maintenant, étant donné que le moins 5 est dans la parenthèse, donc c'est toute la parenthèse en question qui est élevée à l'exposant 0. Donc, parenthèse moins 5 exposant 0 est égal à 1, plus 4 exposant 0 est aussi égal à 1. Moins 3 fois 2, moins 3 fois 2 est égal à moins 6. Maintenant, j'ai l'addition et la soustraction que je dois faire de la gauche vers la droite. 1 plus 1 est égal à 2. 2 moins 6 est égal à moins 4. Exemple numéro 4. Moins 2 exposant 0 plus 7 exposant 0 moins 5 fois moins 4. Ici, il faut prêter attention. Moins 2 exposant 0. Le moins 2 ne se trouve pas à l'intérieur d'une parenthèse. Ce qui veut dire que le moins n'est pas élevé à la puissance 0. Ce qui est élevé à la puissance 0, c'est le 2. Alors, moins 2 exposant 0 est égal à moins 1. Pourquoi? Parce que 2 exposant 0 est égal à 1. Et il y a le signe moins qui était devant 2 exposant 0 que je conserve. Donc, moins 2 exposant 0 est égal à moins 1. Plus 7 exposant 0 me donne 1. Moins 5 fois moins 4. Et présentement, nous devons nous occuper de la multiplication. Moins 5 fois moins 4 est égal à plus 20. J'ai maintenant une chaîne d'opérations constituée d'addition et de soustraction que je dois faire de la gauche vers la droite. Alors, moins 1 plus 1 donne 0. 0 plus 20 est égal à 20 que j'ai dans ce cas-ci. Nous allons maintenant faire un cinquième exemple. Dans ce cinquième exemple, nous avons parenthèse moins 2 exposant 2, moins 3 exposant 2, moins parenthèse moins 2 exposant 3, moins 2 exposant 3. Ceci n'est pas facile. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de pièges dans cet exemple. Parenthèse moins 2 exposant 2 veut dire tout simplement que la valeur qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse va être multipliée 2 fois par elle-même. Ça veut dire que parenthèse moins 2 exposant 2 veut dire moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2 qui me donne 4 comme valeur. Moins 3 exposant 2 veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas le moins 3 qui va être multiplié par moins 3. Parce que l'exposant 2 n'affecte pas le signe négatif. Mais l'exposant 2 affecte seulement dans ce cas-ci le chiffre 3. Donc 3 exposant 2 va me donner 9. Ensuite, nous avons moins, parenthèse, moins 2 exposant 3. Il y a des élèves qui vont faire l'erreur, qui vont dire que moins 2 exposant 3 est égal à moins 6. Mais faites attention, moins 2 exposant 3 n'est pas égal à moins 2 fois 3. Moins 2 exposant 3 est égal à, dans ce cas-ci, étant donné que le moins 2 se trouve à l'intérieur de la parenthèse, donc c'est le moins 2 qui va être multiplié 3 fois par lui-même. Donc moins 2 exposant 3 va être égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et bien entendu, il y a un signe moins qui était à l'extérieur de la parenthèse moins 2. Donc, j'aurai le signe moins à l'extérieur de la parenthèse que je vais le conserver. Ça va me donner moins, parenthèse moins 2 fois moins 2 fois moins 2, qui va me donner moins 8. Et finalement, j'ai moins 2 exposant 3. Dans ce cas, c'est seulement le 2 qui est élevé à la puissance 3. Donc, moins 2 exposant 3, ça me donne moins 2 fois 2 fois 2. Alors, nous avons maintenant 4 moins 9, moins, parenthèse moins 8, moins 8. Nous avons 4 moins 9, moins, parenthèse moins 8, lorsqu'il y a 2 moins collés, donc ça me donne plus 8, moins 8. Nous avons une chaîne d'opérations à présent constituée d'addition et de soustraction. Ce qu'il faut faire, il faut faire l'opération de la gauche vers la droite. 4 moins 9 est égal à moins 5. Moins 5 plus 8 me donne 3. 3 moins 8 est égal à moins 5. Nous allons faire maintenant un sixième exemple. Dans ce sixième exemple, nous avons parenthèse moins 5 plus 3 exposant 2, plus 4 multiplié par parenthèse 3 moins 8, divisé par 5.
Encore une fois, je vous le suggère, prenez votre calculatrice et votre crayon pour faire cet exemple, s'il vous plaît. Parce que lorsque je le fais, ça peut paraître facile. Mais lorsque vous prenez la décision de le faire, c'est là que vous allez voir toutes les subtilités qu'il y a dans cet exercice. Alors, je vais suivre PEMDAS. Étant donné qu'il y a deux parenthèses, je peux travailler à l'intérieur des deux parenthèses en même temps. Donc, moins 5 plus 3, ça me donne moins 2. 3 moins 8 est égal à moins 5. Donc, parenthèse moins 2 au carré, plus 4 fois moins 5, divisé par 5. Cette fois-ci, je dois faire les exposants. Parenthèse moins 2 exposant 2, ça me donne moins 2 fois moins 2, qui est égal à 4. Ensuite, plus 4 fois moins 5 est égal à moins 20, divisé par 5. Maintenant, moins 20 divisé par 5 est égal à moins 4. Et finalement, j'aurai 4 moins 4 est égal à 0. Exemple numéro 7. Nous avons 3 plus 2 exposant 0, moins 8, divisé par 2 exposant 3 fois 4 moins 5. Je vais travailler dans les parenthèses simultanément. 3 plus 2 est égal à 5 exposant 0. 4 moins 5 est égal à moins 1. Mais 5 exposant 0 va être égal à 1. Maintenant, nous allons nous occuper des exposants. 2 exposant 3 est égal à 8. Finalement, nous avons la multiplication et la division de la gauche vers la droite. Moins 8 divisé par 8 est égal à moins 1. Moins 1 fois moins 1 donne plus 1. Et finalement, nous avons 1 plus 1 est égal à 2. N'oubliez pas de cliquer sur like pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas de pratiquer PEMDAS, non seulement pour les examens à venir, si vous faites partie de l'un de mes élèves, ou du moins, n'oubliez pas de pratiquer PEMDAS juste pour améliorer votre performance dans le cadre de la résolution d'exercices sur les chaînes d'opérations. Passez une excellente journée. À la prochaine.